Je viens de m'acheter un truc super sympa, c'est ça. Vous demandez ce que c'est? Alors ça va vous servir que vous ayez une caméra chasse ou vous n'ayez pas une caméra chasse. Ça va être top. Là, je vais vous montrer l'utilisation avec une caméra chasse. Ça fonctionne avec un smartphone, une tablette, que ce soit iOS ou Android. Alors bien sûr avec Android, il y avait un petit truc comme ça. Mais ça n'existait pas pour iPhone. iOS. Waouh, je vous montre ça tout de suite. Bonjour les amis, aujourd'hui je viens de m'acheter un truc de dingue. Qu'est-ce que c'est? Ça paraît tout con, mais en fait c'est un lecteur de carte mémoire. Il n'est pas comme les autres cartes, lecteur de carte mémoire. Pourquoi? Je vais le déballer, je vais vous le montrer. Et en fait, vous allez voir rapidement qu'il y a un rapport avec la caméra chasse, mais ça peut vous servir également pour n'importe quel besoin de lecture de fichiers, que ce soit des photos, des vidéos, des sons, que vous ayez besoin de les mettre sur votre smartphone, que ce soit un Android, donc là c'est facile puisqu'il y avait des clés OTG comme ceci, ou alors sur iOS, donc un iPhone, que ce soit un iPad ou un téléphone, on ne pouvait pas mettre, faire rentrer des fichiers à l'intérieur de l'iPhone. Maintenant c'est possible, et ça coûte, je ne sais même plus combien, je l'ai acheté là il n'y a pas longtemps. Je mettrai le lien dans la description, ça coûte pas cher, vous allez voir ce que ça... Vous allez voir que c'est top. Allez, je vous montre déjà la version uniquement pour Android. On croirait une clé USB, c'était fourni avec une des caméras chasse. C'est là que ça m'a fait réfléchir plus. Alors on croit que c'est une clé USB, mais en fait, regardez, de ce côté-là, prise USB-C. USB-C, bon, c'est normalement c'est la nouvelle norme. Hein. Si vous avez un Android qui est vieux, vous aurez un USB, mais pas celui-là. Je ne sais plus le nom. Je vais mettre en description si ça va me revenir. Et de l'autre côté, vous avez l'USB qui est classique. Alors là, comme il y a du bleu, c'est USB 3. Mais alors l'autre truc qu'il y a une prise là qui permet de se rebrancher. Et là, en fait, on peut mettre une carte micro SD. Vous voyez, en fait, c'est un lecteur de carte. En fait, ça, vous pouvez le mettre directement sur votre smartphone Android, ou alors sur votre ordinateur pour transférer les photos de les vidéos de votre caméra chasse. Problème, moi j'ai pas d'Android, j'ai un smartphone, j'ai un iPhone. Du coup avec un iPhone, impossible de faire cette chose là. Donc, j'avais cherché, ça n'existait pas. J'ai réussi à trouver ça. C'est magique, c'est tout petit. Vous voyez, c'est encore mieux que l'autre. Ça fonctionne même pour le brancher, pour récupérer des fichiers sur un ordinateur. Alors vous êtes chez quelqu'un, vous avez besoin de récupérer des fichiers. Il dit tiens, j'ai la carte mémoire. Comment je fais? J'ai juste mon téléphone. Donc là il y a un petit bouquin, qu'est-ce qu'ils disent? Thank you. Ouais, bah, ça sera à eux de me dire thank you puisque je leur fais de la pub. Waouh! Et en plus, garantie limitée si on enregistre le produit. Je montre pas la carte puisqu'apparemment il y a un code. Bon, je mets ça de côté, je vous montre à quoi ça ressemble. Voici le produit. Comment ça s'appelle? Card Reader, donc lecteur de cartes. C'est marqué en bon sens, j'espère, ouais. Allez, j'ouvre la boîte. Regardez bien. Encore une notice qui explique comment ça fonctionne. J'ai déjà utilisé, hein. Bon là je l'ai remis dans la boîte, c'était facile. Regardez. Déjà, je vous montre la notice. Alors la notice, elle a l'air sécure en anglais, mais il y a des belles couleurs. Il y a juste des dessins. Et puis de toute façon, si vous ne comprenez pas l'anglais ni les dessins, vous regardez la vidéo. En 2-3 clics, c'est réglé, vous l'avez utilisé. Voici le produit miracle. C'est ça. Waouh, terrible. Alors regardez, je vais retirer les petits bouts, les embouts de protection. Là, c'est la partie USB classique que l'on met dans un ordinateur. Là, on peut le... Vous voyez, ça se défait. Et là, on a l'USB qui va être... qu'on l'on trouve sur les anciens smartphones Android. Sur pas mal de produits assez ancienne génération.
ce qui a été remplacé maintenant par les USB-C. Je mettrai dans l'article le nom de la prise exactement. Là, j'ai un petit trou de mémoire. Et oui, ça arrive, hein, je suis en pleine nature. Je suis pas à l'abri que j'ai pas un sanglier qui me fonce dessus, qui abuse de moi pendant que je vous montre ça. Donc voilà. Là, de ce côté-là, regardez. Si vous avez iOS, donc iPhone ou une tablette, que ce soit un smartphone ou une tablette, c'est la prise Lightning. Ça, c'est magique. Je vous montre l'autre côté aussi. L'autre côté, USB-C, si vous avez un Android nouvelle génération. Et là, de ce côté-ci, qu'est-ce que vous voyez? Lecteur de carte SD, micro SD. Et de l'autre côté, je ne sais pas ce que c'est comme carte. Alors, je regarde sur la notice, puisqu'en fait l'autre, j'en ai pas spécialement besoin. Et il y a même de quoi mettre une petite lanière. Allez, on va voir. Une petite sangle pour la mettre autour du cou et ne jamais la perdre. Alors, pourquoi c'est super bien? Parce qu'avec la Lightning, vous branchez directement dans votre smartphone, sur votre smartphone ou votre tablette, et vous allez récupérer la carte mémoire. Alors sur la carte mémoire, vous allez mettre les photos, les vidéos, si c'est votre caméra chasse. Mais vous êtes chez des amis, ils veulent vous passer des documents, ils vous les passent en même temps, vous les mettez dans votre smartphone. C'est vrai que si vous aviez un Android, c'était facile. Ceux qui ont un iPhone vont comprendre que, oh, comment c'est possible? On ne pouvait pas faire ça avant. Donc c'est pour ça que, pour une fois, il n'y aura pas d'animaux, mais si, puisque il y a toujours des caméras chasse pas loin de moi. Forcément, puisque là, je suis en train d'aller en récupérer. Donc j'en ai quelques-unes. J'en ai pas encore beaucoup, je viens juste d'arriver. Quand je vais faire le tour, j'en aurai plein. Alors, je vais prendre une au hasard. Je vais prendre une carte mémoire et je vais vous montrer ça. Donc, j'ouvre. Oui, il y a la carte mémoire. Je retire la carte mémoire. Bon, je fais gaffe de ne pas la faire tomber, puisque dans l'herbe, c'est un peu la misère. Voilà la carte mémoire. Je la mets dans mon lecteur. Dans le bon sens, forcément. Donc voilà, il y a la carte mémoire. Ensuite, on met, si c'est un Android, du côté USB-C dans le smartphone, ou sinon, comme moi dans mon cas, le côté Lightning. Donc je vous montre ça. Je vais faire une capture d'écran direct pour filmer, pour que ça soit plus joli à l'écran, parce que je ne sais pas si ça se verrait. Je le mets dedans. On a l'impression qu'il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans Fichier. Il est là, alors je vous montre que ça c'est là. Qu'est-ce qu'on fait? On va explorer. Donc là en fait, quand on est dans Fichier, vous pourriez aller chercher sur iCloud par exemple, si vous aviez un Cloud, et aller rechercher vos fichiers. Bah, moi j'ai pas iCloud, j'ai Dropbox, j'ai plein de choses, mais j'ai pas envie de mettre les fichiers là-dessus comme ça. Donc on va chercher la carte mémoire. La carte mémoire, comment elle s'appelle? Bah, si vous donnez un nom, c'est plus facile. Là, elle s'appelle Untitled, puisqu'elle n'a pas de nom. Donc ensuite, on voit Décime. Alors, je mettrai la capture d'écran juste là. Je clique dessus, sans médias. Et là, j'ai accès à toutes les photos. Vous voyez? Alors, on va essayer d'en trouver une qui est sympa. Là, c'est une photo. Qu'est-ce qu'il y a sur la photo? Un chevreuil. Est-ce qu'il se voit bien? Hop. On va aller là, une vidéo. Alors, une vidéo, je vais mettre le son. Bon, le problème, c'est que le chevreuil, il fait pas de bruit. Alors, on peut mettre la vidéo, bien sûr, dans ce sens-là pour l'avoir en grand. Je vais voir s'il n'y avait pas là des sangliers. Si je veux la photo l'envoyer, j'appuie sur ça et je fais enregistrer, ou alors j'envoie à quelqu'un, un ami. Je l'envoie un SMS, AirDrop, vous voyez, on peut l'envoyer directement sur TikTok, sur ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Alors on va chercher une image qui est plutôt sympa. On va chercher une vidéo, tiens. Donc une vidéo. Voilà la vidéo me plaît. Donc je fais hop, enregistrer la vidéo. Hop, la vidéo maintenant sera dans mon téléphone. Bon, je vais dedans, en espérant qu'il n'y ait pas des vidéos trop bizarres. Elle n'est pas à cet endroit-là. Elle va se mettre par rapport à la date qu'elle a été faite, peut-être. Bon, je vais en prendre une plus récente. Je vais prendre la dernière. Comme ça sera mieux. Voilà, la vidéo. Il n'y a pas de vidéo.
Voilà, la photo. J'ai coupé la caméra avant, donc pas de chance. Voilà la vidéo avec les chevreuils. Donc je fais enregistrer. Peut-être faut que je fasse pause. Enregistrer. Tac. J'envoie enregistrer la vidéo. Et voilà, la vidéo normalement doit être maintenant dans mon album photo. Mais je sais pas où elle est. Bon, bel exemple. Allez, je vais la trouver. Ah bah elle est là. C'était le temps qu'elle apparaisse. Là voilà. C'était mes yeux, j'avais pas fait attention. Donc voilà. Vous voyez, simple, efficace. Il n'y a pas besoin de faire éjecte, on la retire. Que vous mettiez une carte SD ou une carte micro SD, ça fonctionne. Alors c'est pas magique, ça va me permettre de pouvoir vous partager encore plus de photos et de vidéos. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous connaissez d'autres produits de ce genre pour iOS. Pour Android, il en existe tout un tas, mais je vous mettrai la description, puis vous pourrez voir également sur le retrouver dans la partie caméra chasse accessoires de www.xavnimal.fr. Allez.